Alors, voici dans votre cours une propriété et on va faire la preuve ensemble en vidéo. Donc déjà, première affirmation, peu importe l'affectation de z complexe, on aura z bar égale partie réelle de z au carré plus imaginaire de z au carré. Donc là, normalement, avec le chapitre 1 de langage logique, vous savez que la démo va commencer par soit z appartenant à C, déclaré sans expansion formelle. Donc ben voilà, j'écris. Et puis vous devez comprendre que puisque le but du jeu c'est de montrer que z bar c'est ça, eh bien ce serait malin de faire intervenir l'expansion de z en forme algébrique avec sa partie réelle et imaginaire. Surtout que z bar lui aussi pour l'écrire j'ai besoin en fait tel que c'est défini dans le cours à ce stade de l'expansion sous forme algébrique. Donc bah allons-y. Je n'ai pas besoin forcément de déclarer les variables qui permettent d'écrire l'expansion. J'ai une notation par défaut. Si z est déclaré, partie réelle de z plus i imaginaire de z, c'est l'expansion de z sous forme algébrique. Donc vu le résultat que je veux obtenir, je choisis ça. Quand j'ai cette expansion-là, z bar, par définition, c'est partie réelle de z moins i imaginaire de z. Donc je l'écris aussi. Et maintenant, je fais le calcul, je fais le produit tout simplement. Donc là, je vais essayer de faire le produit en rangeant ce qui est réel ensemble et ce qui est en i ensemble. Ce qui est réel, c'est ce partie réelle de z, la rouge, fois le noir. Donc ça fait partie réelle de z au carré. Ce qui est réel, c'est le produit des i entre eux. Donc i carré moins 1, avec le moins ici, gérer toujours le signe en premier pour éviter les erreurs de calcul, ça va faire plus. Et il va rester imaginaire de z au carré, que je range avec les réels. Ensuite, je passe au i. Les i, il y en a quand je multiplie le partie réel de z rouge avec ce moins i imaginaire de z, là, noir. Je vais avoir du moins i partie réelle de z imaginaire de z. Et du i, il y en a quand je multiplie ce i imaginaire de z rouge avec le partie réel de z noir. Ça va donner du plus i imaginaire de z partie réelle de z. Donc si je vous mets, vous avez compris la provenance, je ne vais pas mettre des couleurs, ça va allonger inutilement la vidéo. Et donc on voit que là, ça s'élimine. Et donc il reste bien la quantité attendue, partie réelle de z au carré plus imaginaire de z au carré. Ce qui termine la démonstration de l'item 1. Ici. Pour l'item 2, c'est pareil. Vous allez déclarer z dans C formel, puisque c'est du pour tout. Et après, l'astuce, c'est de penser à faire intervenir l'expansion algébrique et de faire du calcul. Donc j'écris, je remplace z par son expansion en forme algébrique, et z bar, je pourrais dire que c'est partie réelle de z bar plus i imaginaire de z bar, mais c'est mieux d'utiliser l'expansion partie réelle de z moins i imaginaire de z, puisque z bar est défini comme ça. Et puis une fois que c'est écrit, vous voyez que là, ça s'élimine, et il reste bien partie réelle de z, deux parties réelles de z. Il faut connaître par cœur toutes ces propriétés, le z bar, le z plus z bar, z moins z bar, voilà. On fait la démonstration, mais il faut vraiment que ça soit des reformulations usuelles. Donc sans difficulté, vous faites pareil pour le z moins z bar et vous tombez sur le 2i imaginaire de z demandé, ce qui termine la démonstration de l'item 2. L'item 3, c'est un booléen universel, mais c'est une équivalence. Donc je déclare z dans C, et donc on vous demande de démontrer que le booléen z appartient à R va être équivalent à z moins z bar égale à 0. Bon déjà, première équivalence intermédiaire, z dans R, ça veut dire que sa partie imaginaire est égale à 0. Dans l'écriture A plus IB, il ne faut pas qu'il y ait de I. Et c'est là où imaginaire de Z, vous voyez, c'est écrit juste au-dessus, on connecte ça à ce égal imaginaire de Z, il y a une reformulation en 1 sur 2i facteur de Z moins Z bar. Donc là, je vais utiliser l'item 2 et je remplace imaginaire de Z par 1 sur 2i facteur de Z moins Z bar. Item 2 qui a été prouvé juste avant.
Bon, 1 sur 2i, c'est un nombre non nul. On fait du calcul. Là, vous voyez, si vous aviez 2 fois z moins z bar égale à 0, vous réduiriez par 2. On fait pareil avec 1 sur 2i. Et donc, ça donne z moins z bar égale à 0. En fait, c'est comme si j'avais multiplié par 2i l'équation, à gauche et à droite. Du moment que c'est non nul, ça reste équivalent. Et donc, on obtient ce qui était demandé. Pour l'item 4, je commence par déclarer z appartenant à C sans expansion. Et donc là, pareil, on vous demande de réfléchir à ce que ça veut dire z appartient à IR. C'est un booléen. Alors IR, c'est l'ensemble des imaginaires purs. C'est l'ensemble des complexes qui sont de la forme BI. Et du coup, ça veut dire partie réelle de z égale à 0. On l'avait vu dès le début du cours. Et c'est là où il faut se souvenir que partie réelle de z, dans l'item 1, on l'avait relié à z plus z bar. On avait calculé que z plus z bar, c'est 2 parties réelles de z, là, d'après l'item 1. Et donc, l'item 1, il vous autorise à dire que partie réelle de z, c'est 1 demi de z plus z bar, qu'il faut bien connaître. Et donc, voilà, je remplace partie réelle de z par sa reformulation comme ça. Je multiplie par 2 et j'obtiens z plus z bar égale à 0, qui va donc être un booléen qui caractérise les imaginaires purs. Et ça termine notre démonstration. À bientôt.